Jeudi 30 mai 2019, bienvenue dans l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons un jeune artiste, c'est Armand Kofi. Il est pharmacien biologiste et il est également un musicien. Aujourd'hui, nous le recevons pour qu'il nous parle un peu de sa passion, c'est la musique. Il va nous dire d'où est-ce qu'il tire sa source d'inspiration, ses ambitions dans ce domaine. Armand Kofi, bonjour et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Bonjour Fred, shalom amis en Christ. Oui, Armand Kofi, je viens de le dire, vous êtes pharmacien biologiste, mais aussi musicien. Est-ce que vous pouvez déjà nous dévoiler un peu plus qui vous êtes à nos internautes? Ok, amis en Christ. Donc, Armand Kofi est d'abord, avant tout, un jeune pharmacien biologiste qui a fait son parcours universitaire au Sénégal, mais qui est passionné aussi de musique, spécialement de musique religieuse. Donc, mon parcours a commencé il y a de cela, on va dire, 10 ans pratiquement, avec généralement des chorales que j'ai eu à diriger. Et j'ai mûri ce projet de devenir un artiste chrétien. Donc c'est un projet qui date de longtemps, que j'ai mûri avec la prière. Et maintenant, vu l'appel, je me suis lancé cette année. Armand Kofi, vous êtes aussi ici parce que vous venez de sortir votre premier single. C'est quoi le titre et dites-nous, c'est quoi le message de ce single? En fait, ce premier titre, il s'intitule « Amour infini ». Donc ça parle de l'amour de Dieu pour les hommes qui se matérialise en la présence de Jésus-Christ, qui est venu sur la terre et qui a donné sa vie pour les hommes, malgré nos faiblesses, malgré nos péchés. Voilà, donc c'est un chant qui traduit ma reconnaissance à Dieu, sinon notre reconnaissance à Dieu face aux merveilles qu'il a fait. En tant que pharmacien biologiste, vous guérissez les corps par le médicament. Est-ce qu'avec la musique religieuse, ce sont les cœurs que vous guérissez? Oui, comme j'ai l'habitude de dire, je suis pharmacien. C'est vrai, je guéris un peu, comme vous avez dit, le corps humain parce que c'est la santé. Mais en même temps, étant artiste chrétien, je souhaite en même temps, par l'action de l'Esprit Saint, guérir des âmes et amener des âmes à Christ. Voilà. Oui, la musique, c'est votre passion, la musique religieuse en particulier. Et c'est quoi? Ça remonte à où? C'est de la famille? C'est quoi? Bon, c'est une histoire assez longue, je m'explique. Donc, d'abord, j'ai fait le séminaire, l'école des prêtres. Donc, c'est une histoire qui remonte à de cela, on va dire, pratiquement 15 ans. Donc, j'ai fait l'école des prêtres où j'étais le responsable des chants sacrés, c'est-à-dire tout ce qui était chant liturgique pour la messe. Donc, j'ai fait le petit séminaire, j'ai fait le moyen séminaire. Et à ma terminale, j'ai décidé de faire la médecine, chose qui n'a pas marché, mais on m'avait accepté en pharmacie. Donc, j'ai essayé d'expliquer à mon évêque qu'il fallait que je fasse la pharmacie parce que c'est un métier que je développais, que j'aimais depuis longtemps, que je voulais exercer. Mais mon amour pour la musique ne s'est pas affaissé, mon amour pour Dieu ne s'est pas affaissé. Au contraire, il a continué de grandir. Et je suis venu à Dakar, j'ai trouvé cette famille, une autre chorale que j'ai commencé à diriger, et des personnes exceptionnelles, des prêtres qui m'ont soutenu dans ma foi, qui m'ont soutenu aussi dans mon parcours de chrétien, jusqu'à ce que je puisse me décider maintenant à faire sortir ce premier titre en tant qu'artiste chrétien. Guy Armand Kofi, avant de continuer cet entretien, je vais vous laisser nous introduire un de vos chants. Vous êtes accompagné donc par Marc-Hervé Akessé, qui lui aussi est étudiant en médecine vétérinaire. Allez-y. Le premier chant que je vais interpréter parle un peu de la grandeur de Dieu. Donc c'est un chant que j'apprécie beaucoup. Ce n'est pas une composition personnelle, mais c'est un chant que j'apprécie beaucoup. Alléluia. Tu es présent, Seigneur Jésus. Tu es présent parmi nous en ce jour. Et tu nous connais. Ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté se lève au-dessus des
Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté serait au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Merci Armand, c'est assez reposant, assez priant. Merci à Marc Hervé également. Et pour continuer cet entretien, nous allons parler également de quelque chose que vous faites, peut-être qui n'est pas encore mis en avant. Ce sont des compositions de comédie musicale. D'où est-ce que vous tirez cette inspiration? D'abord, mon inspiration première, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Que ce soit par le chant ou que ce soit par mes compositions de comédie musicale ou que ce soit par mes compositions de chants sacrés, mon inspiration est tirée de la Bible, soit des psaumes, soit des proverbes, soit des actes des apôtres, soit des évangiles. Ça dépendra, voilà, du thème. Je rappelle justement que vous êtes aussi maître de chœur à la chorale Saint-Pierre Julien Aimant de la paroisse Saint-Joseph de Médina. Et c'est d'ailleurs là où on a plusieurs fois fait des représentations de vos compositions musicales. Oui. Alors, dans le domaine de la musique sacrée en particulier, quelles sont vos ambitions? Bon, d'abord, en fonction de la vision que j'ai, évangélisée par le chant sacré, d'abord, c'est de faire sortir d'abord le premier album afin qu'il puisse véritablement transformer la vie des gens, la vie des chrétiens qui me suivent et de ceux qui continueront peut-être après de me suivre. Maintenant, plus tard, quitte à créer une structure pour les jeunes artistes chrétiens qui viendront afin de pouvoir leur donner la chance de pouvoir aussi évangéliser par le chant. Oui, et pharmacien, biologiste et musicien du chant sacré, voilà, comment est-ce que vous comptez concilier toutes ces différentes casquettes dans la vie? Je m'attendais à cette question. En fait, dans la vie, tout est question d'organisation. Tout est question d'organisation. Donc, je me dis déjà, si Dieu me donne la possibilité, s'il me donne le souffle de vie, s'il me donne la possibilité d'avoir l'intelligence, la sagesse, l'esprit de discernement, ce que je lui dois au moins, c'est ma reconnaissance. Donc je crois que tout est question d'organisation, tout est question de sacrifice. Tu peux être pharmacien, tu peux être biologiste et tu peux chanter pour Dieu, comme tu peux mener plusieurs activités qui vont dans le même sens. Et il se trouve qu'en ce moment, si je ne me trompe, vous êtes en année de spécialisation. Vous êtes en même temps dans une officine de pharmacie, oui, et vous travaillez aussi pour la musique. C'est pas trop ça? Non, ça va. Je m'en sors vraiment très bien et je salue mon boss au passage qui me suit. Donc, je m'en sors vraiment très bien, quitte à ne pas mélanger les choses. À chaque chose, son temps. Voilà, c'est bien ça. Et que dit la famille de tout ça? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu inquiets pour vous de dire que vous embrassez plusieurs casquettes à la fois? Bon, au départ, c'était un peu tendu, je l'avoue, parce que ce n'est pas évident. Le motif du voyage déjà qui m'emmène au Sénégal, c'est les études. Donc, dire aux parents, je veux faire les études, surtout des études de pharmacie, qu'on connaît assez compliqué, vouloir chanter en même temps, il y avait un hic. Donc, c'était à moi maintenant de leur prouver que je pouvais faire les deux à la fois. Donc, ce qui m'a vraiment beaucoup soutenu, en plus des études, en plus des nuits blanches que j'ai passées, c'est la prière. C'est la prière. Parce que Dieu a fait de mes imperfections des perfections. C'est-à-dire des fois même où ça n'allait pas, il m'a permis de pouvoir m'en sortir. C'est bien ça. Donc, avec la foi, on peut soulever des montagnes. Avec la foi, on peut déplacer des montagnes, pas seulement soulever. Oui. Soulever et déplacer, en fait. Alors, Armand Kofi, on va parler un peu de votre famille. Présentez-nous-la. Qui est-elle? Est-ce que les gens sont très croyants dans votre famille? Ça aussi, ça vous a apporté? Oui, comme on le dit, le premier pilier de la foi, c'est un peu la famille. C'est ce que la famille t'inculque, que généralement tu gardes en grandissant. Donc, j'ai une famille qui est parfaitement chrétienne, de père et de mère. J'ai un frère qui est prêtre. Donc, ça veut dire que
la vie religieuse, elle se mène en famille. Chaque fois, on parle de parole de Dieu. Chaque fois, on parle d'évangélisation. Donc déjà, au niveau de la famille, on est assis spirituellement. Donc vous avez un prêtre, vous avez failli être prêtre aussi, ça aurait fait deux. On ne sait jamais. Hein? Oui, et Dieu a voulu que vous vous servez ailleurs. C'est ça le plus important. Oui. Oui, on va donc écouter la deuxième chanson que vous avez préparée pour nous. Marc Hervé, on y va. Donc je vais vous interpréter Amour infini. Et ça, c'est votre composition. Oui, parfaitement. Face aux merveilles que tu as fait pour moi, je veux te traduire cette reconnaissance. Parce que je ne suis rien, parce que je n'ai rien, parce que je ne vaux rien, mais tu as voulu me donner cette place auprès de toi en tant qu'enfant de Dieu. Ton amour est infini, oh Père. Ton amour est infini. Ton amour est infini, oh Père. Ton amour est infini. Quand je regarde la terre et tout ce qu'elle contient, quand je regarde la mer et toutes ses créatures, quand je regarde le ciel et tout son éclat, oui mon Dieu tu es grand. Ton amour est infini, oh Père. Ton amour est infini. Ton amour est infini. Ton amour est infini. Alléluia. Merci Jésus. Un chant de reconnaissance à Dieu pour les bienfaits dans votre vie, c'est ce que vous avez dit. Bienfaits dans la vie de tous les hommes. Dans la vie de tous les hommes. Voilà. Merci Armand Kofi. Et je disais tantôt, vous êtes un des maîtres de chœur de la chorale Saint-Pierre-Julien. C'est bien ça. Vous en avez été le principal d'ailleurs. Et à cette chorale, vous avez donné une centaine de compositions, semble-t-il. Oui, oui. Des compositions, on va dire des chants sacrés. Beaucoup plus attrait à la liturgie, au fait. Oui, et quel va être l'avenir un peu de ces chants-là? Est-ce que vous comptez peut-être les agréger pour en faire un album, par exemple ou Bon, ça dépendra un peu du thème, parce que généralement, ces chants-là, ce sont des chants qui sont atypiques à la messe, en fait. Ce sont des chants qui sont atypiques, mais par contre, il y en a d'autres qui sortent, qui peuvent être considérés comme des chants religieux. Donc, on va mûrir le projet, demander à l'Esprit Saint de nous éclairer, et si ce chant aura un impact sur la vie des chrétiens, on pourra le mettre dans l'album. Oui, et je sais que votre compatriote Mewé, qui est un artiste aujourd'hui mondialement connu, lui aussi est issu d'une chorale. Est-ce que vous souhaitez faire une carrière comme lui? Une grande carrière? Bon, Mewé, d'abord, je l'apprécie beaucoup, mais je vais dire que j'ai d'autres icônes dans la musique, principalement dans la musique chrétienne. Maggie Blanchard, que j'admire beaucoup. Constance, déjà, qui est ivoirienne. Excel, qui est ivoirien, Guy Chris Israël. Donc, ce sont des personnes, ce sont des adorateurs, au fait, des chantres que j'écoute beaucoup. Mais faire une carrière comme Mewé, je vais dire techniquement parlant, oui, c'est possible. Mais un côté spirituel, je vais beaucoup plus m'attacher à ces icônes-là qui sont déjà devant nous. Voilà. Parce que Mewé n'est pas dans le chant religieux. Voilà, parfaitement dans le chant religieux, au fait. Mais je m'inspire souvent de ces techniques vocales. Et justement, en étant dans la musique religieuse, est-ce qu'il y a des genres particulièrement que vous affectionnez? Dans la musique, comme des artistes, au fait. Oui, non, le genre musical, les rythmes et autres, les classiques, par exemple le gospel, entre autres.
Moi, je suis beaucoup plus slow, gospel, tout ce qui attire un peu à l'adoration. Et puis, en plus, je suis un peu, je vais dire... donc, en plus de cela, je suis plus dans la louange. Donc, ma vocation première, c'est qui m'a fait moi-même me reconnaître, me découvrir, c'était la louange. Voilà. Merci Armand Kofi. Je ne sais pas si nous avons oublié quelque chose, mais je crois vous avoir posé toutes les questions, ce qu'il faut savoir sur vous. À moins que j'ai oublié quelque chose. Non, je crois que vous allez dire ça a été complet. Nos internautes. Ça a été complet. Oui, si ça a été complet, on va vous laisser. Peut-être que vous avez un dernier chant pour nous. Et on va l'écouter et puis bon, on va remercier nos internautes qui nous suivent un peu partout dans le monde. Certainement vos compatriotes, votre famille également va nous suivre. On vous laisse la possibilité. Si tu es abattu par les soucis de la vie, laisse-moi te parler du Christ. Il pourra aussi te couronner. Je serai couronné, je serai couronné après ce combat. Je serai couronné. Je serai couronné après ce combat. Je serai couronné, couronné. Je serai couronné après ce combat. Je serai couronné. Je serai couronné après ce combat. Si tu es abattu par les soucis de la vie, tu ne sais sur qui compter, laisse-moi te parler de Jésus. Si tu es affaibli par les hommes aujourd'hui, tu ne sais sur qui compter, laisse-moi te parler de Jésus. Car il peut changer ta vie, car il a changé ma mienne. Il peut changer ta vie, car il a changé la mienne. Tu seras couronné, tu seras couronné après ce combat. Tu seras couronné, tu seras couronné après ce combat. Oui, tu seras couronné, couronné. Tu seras couronné après ce combat. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que nous recevions ici Armand Kofi, qui est un chanteur. Il vient de sortir son premier single. Et ici, il nous en a fait cas. Il a parlé un peu de ses sources d'inspiration, ses ambitions dans la musique religieuse et ses différentes activités, puisqu'il est d'abord pharmacien, biologiste. Et il était accompagné ici par Marc-Hervé Akesse, qui est lui aussi étudiant en médecine vétérinaire. Merci de nous avoir suivis et bonne journée à vous. Shalom.